Tu as peur de rater l'oral du brevet? Ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, nous allons voir des conseils, mais aussi des astuces qui vont t'aider à réussir ton oral du brevet. Pour commencer, rappelons comment se déroule cette épreuve. Tout d'abord, tu vas devoir parler d'un thème au jury pendant 5 minutes et ensuite, le jury te posera des questions sur ce thème pendant 10 minutes. Cela nous amène au premier conseil, choisis bien ton thème. Peut-être que dans ton collège, une liste de thèmes t'est imposée ou alors peut-être que tu es totalement libre de choisir le thème que tu veux. Quoi qu'il en soit, réfléchis bien avant de te lancer, choisis bien ton thème, non pas en fonction de ce que les autres ont choisi ou en fonction de ce que tu as le plus vu en cours, mais surtout en fonction de ce qui t'intéresse le plus. Parce que lorsque tu parleras devant le jury va ressentir ton intérêt ou pas pour le thème que tu présentes. Il faut vraiment que le thème t'intéresse parce que de toute façon, pour être prêt ou prête pour l'oral du brevet, tu vas devoir faire des recherches. Peut-être en consultant des livres au CDI ou dans une bibliothèque, une médiathèque, en faisant des recherches sur Internet, mais tu ne pourras pas te contenter simplement de la présentation de 5 minutes parce qu'après, le jury va creuser, va te poser des questions pour savoir à quel point tu maîtrises ton thème. Le troisième conseil, c'est de choisir ce que tu vas dire et ce que tu ne vas pas dire lors de ta présentation de 5 minutes. En faisant des recherches, tu vas trouver beaucoup d'idées. Il faudra donc décider lesquelles tu garderas pour ta présentation de 5 minutes et lesquelles te seront utiles pour répondre aux questions pendant 10 minutes. Pour la partie de 5 minutes, garde les idées essentielles, peut-être certaines idées percutantes qui vont marquer positivement le jury. Tu peux aussi commencer à évoquer certaines idées, mais pas totalement, en gardant le reste des informations pour l'entretien de 10 minutes. Comme ça, tu vas peut-être appâter des membres du jury qui vont vouloir en savoir plus, qui vont te poser des questions sur l'idée que tu as commencé à évoquer. Et toi, bien sûr, tu ne seras pas en difficulté puisque tu auras l'ensemble des réponses. Ça te permettra de gagner un petit peu de temps sur les 10 minutes de questions et d'orienter le jury vers des questions auxquelles tu sais répondre. Quatrième conseil, définis précisément les différentes parties de ta présentation de 5 minutes. C'est ce qui constituera ton sommaire que tu pourras peut-être d'ailleurs afficher au début de ton exposé. Comme ça, le jury pourra savoir quelle partie tu vas aborder durant l'exposé. Évidemment, au départ, il y aura ta présentation personnelle, la présentation de ton thème, le pourquoi de son choix, le développement du thème et ensuite une conclusion, des remerciements. Cinquième conseil, si tu désires utiliser des notes, rédige-les sous la forme d'un plan. Un plan contient simplement les idées clés sans la formulation. Cela permet de n'oublier aucune idée et de présenter ces idées dans tes propres mots plutôt que de lire un texte. Sache que le jury va être attentif à cela. En effet, le jury doit évaluer si tu étais bien détaché de tes notes. Donc c'est important de ne pas lire un texte et de regarder régulièrement les membres du jury lorsque tu parles. Sixième conseil, entraîne-toi. Déjà, répète à plusieurs reprises ta présentation orale de 5 minutes, si possible à voix haute, parce que ce n'est que comme cela que tu verras comment rend ta présentation. C'est comme pour chanter. Quand on chante dans sa tête, on chante tous extrêmement bien, mais quand on se met à chanter à voix haute, là on se rend compte peut-être qu'on a des progrès à faire. Eh bien c'est la même chose pour l'oral. Répète à voix haute et tu te rendras compte des améliorations que tu as à faire au niveau de ta diction, au niveau de ton volume, de ta modulation et d'autres points encore. Répète si possible devant quelqu'un qui pourra repérer des tics, des problèmes de posture ou d'autres choses que tu dois modifier pour améliorer ta présentation. Pense aussi à te chronométrer. Tu verras que lors de tes premiers entraînements, tu ne respecteras pas le temps de 5 minutes. Peut-être que ta présentation sera beaucoup plus courte ou des fois trop longue. Et donc, c'est à force de répéter, de changer ta façon de présenter les choses que tu arriveras à bien tenir les 5 minutes demandées. Entraîne-toi aussi à répondre à des questions. Donc, tu peux demander à quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, de te poser des questions suite à ton oral et ça te permettra de savoir comment présenter certaines réponses et avoir une idée déjà du genre de questions qui pourraient être posées. Septième conseil, soigne la réalisation de ton support. Ce support peut être un objet, peut être aussi un diaporama. Si c'est un diaporama, fais attention de ne pas faire de copier-coller, de ne pas mettre trop de texte
d'ajouter des images, des graphiques qui soient parlants, clairs. Teste aussi ton diaporama avec un vidéoprojecteur, parce que des fois on peut avoir des surprises, notamment en ce qui concerne le rendu des couleurs. Une diapositive qui peut bien rendre sur un écran d'ordinateur peut parfois être difficilement lisible lorsqu'elle est projetée sur le tableau d'une salle de classe. Donc il faut vraiment faire des tests pour voir comment va rendre ton diaporama une fois projeté. 8e conseil, teste la compatibilité de tes documents avec les logiciels du collège. Si tu as utilisé un logiciel pour un document texte ou un diaporama, vérifie que ce logiciel soit bien disponible au collège sous la même version. Sinon, pense à récupérer tes documents, à les emmener au collège et à les enregistrer dans le logiciel du collège avec la version utilisée au collège. Une petite astuce pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de l'oral, faire une version de ton document à projeter en PDF. L'avantage du PDF, c'est qu'il s'ouvre sur n'importe quel ordinateur et qu'il apparaîtra toujours de la même façon. Bien sûr, tu n'auras plus tes transitions, les effets que tu avais prévus si tu as utilisé un diaporama, mais ce PDF sera comme une roue de secours. Il pourra toujours être utilisé s'il y avait un problème avec la version du diaporama qui était prévue. 9e conseil, le jour de l'oral, fais bien attention à ta posture. Ne lis surtout pas un texte, utilise un plan comme nous l'avons dit. Tiens-toi bien face au jury, regarde régulièrement les membres du jury. Évite de tourner le dos au jury trop longtemps, si par exemple tu dois écrire au tableau. Pense aussi à faire des gestes de description, d'accentuation. Et bien sûr, fais preuve de politesse en te présentant au départ et en remerciant le jury de t'avoir écouté à la fin de ta présentation orale. Pour finir, ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à répondre à toutes les questions lors des 10 minutes d'entretien avec le jury. Le jury sait que tu n'as pas réponse à tout.